Nous venons d'apprendre avec stupéfaction la fermeture des frontières du Burundi par le président Ndayishimiye, une fermeture qui vient encore rendre la vie des paisibles citoyens difficile. Une décision très impopulaire, une décision qui ne se justifie pas, une décision à la base justifiée par le fait que le Rwanda entretient des groupes rebelles, le Tabara, le Rwanda facilite ces groupes rebelles, le Rwanda est accusé à tort d'entretenir le mouvement rebelle Tabara. Je pense que les vraies motivations, la vraie justification n'est pas celle-là. La vraie justification de la vie de l'UPD Ziamuanga est tout simplement que le Burundi est tombé plus bas. La gouvernance laisse à désirer. Le marasme économique vient de plonger le Burundi dans une situation inouïe, dans une situation invivable. Les droits humains qui sont dénoncés au quotidien, c'est différentes raisons qui font que le pouvoir de Ndayishimiye est devenu un pouvoir impopulaire. Et maintenant, il cherche à accuser le Rwanda pour s'attirer une sympathie des détracteurs potentiels du Rwanda qui aujourd'hui est en train de s'illustrer comme un pays qui se développe et donc on cherche à lui coller tout, on cherche à lui attribuer tout pour salir son image. Je pense que les vraies motivations d'une telle décision sont l'incapacité à diriger ce pays, sont l'incapacité à redresser la situation politique, sont l'incapacité à s'assurer que la démocratie fonctionne correctement dans notre pays. C'est l'incapacité à pouvoir se remettre en cause. Parce que quand on ne se remet pas en cause, il est même difficile d'envisager des ajustements. Et donc voilà. Maintenant, il s'avance sur des fausses raisons en accusant le Rwanda. Et peut-être qu'aujourd'hui, il voit qu'un pays voisin du Rwanda s'en prend constamment au Rwanda. Et il cherche un allié pour ça, pour détruire le Rwanda, et pour détruire l'image du Rwanda, et peut-être aussi lui attirer des foudres, qu'il comprenne que les vrais problèmes du Burundi aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda, les vrais problèmes aujourd'hui, ce n'est pas la frontière, les vrais problèmes, c'est l'incapacité à gérer ce pays, c'est l'incapacité à vouloir trouver des mécanismes et des stratégies entières susceptibles de relever le Burundi sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. C'est ça les vraies raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, ils se retournent contre le Rwanda. Le Rwanda n'a rien à voir avec le Burundi. Et je dois rappeler qu'il y a quelque temps, quand le Burundi était dans une impasse économique où il ne parvenait pas à payer ses cotisations au niveau de l'EAC, mais c'est le Rwanda qui a pris le devant pour verser les arriérés que le Burundi devait à la caisse de l'East African Community. Est-ce que le Rwanda, où est-ce que le Rwanda a été mauvais à ce niveau-là? Mais c'est aussi le Rwanda qui a joué un rôle tout récemment, un rôle hautement positif, un rôle d'un voisin. C'est le Rwanda, c'est grâce au Rwanda. Si aujourd'hui il est encore président, c'est grâce au Rwanda. Ça se sait. Donc il doit cesser vraiment de jeter le tort, de vouloir terminer l'image du Rwanda, un voisin qui essaie au mieux de vivre harmonieusement avec ses voisins. Et voilà, donc nous pensons que là, les vraies raisons, les vraies motivations ne sont pas que le Rwanda entretient des mouvements rebelles, c'est l'incapacité, c'est une justification abusive, une justification non fondée qui se résume dans ce que je viens d'avancer tout de suite, l'incapacité à gérer et à redresser la situation du pays sur le plan économique, politique et démocratique.